Bonsoir à tous et bienvenue au Shiur de Rambam dans le 13e chapitre des lois de Ismaël. Un chapitre très intéressant, vu qu'on va discuter ici d'une grande question et qui est comment est-ce qu'on peut transformer une personne. On sait bien qu'un juif et un goy, c'est pas la même chose. Alors, comment se passe cette transformation que la même personne qui n'était pas juive peut tout à coup devenir juif à 100%? Comment est-ce qu'il peut devenir un guerre? Et la vérité, c'est que le Rambam va expliquer que tous les juifs de base étaient des guérim, vu que les juifs, avant la sortie d'Égypte, n'étaient pas encore considérés comme un peuple. C'est vrai qu'on était choisis par Hachem, mais on n'était pas considérés encore comme le Ham Israël, comme le peuple juif. L'alliance en tant que peuple et pas en tant qu'individuel s'est fait uniquement au moment de Matan Torah. Et donc, il faudra retrouver dans l'histoire comment les juifs ont fait ces différentes étapes de conversion, justement pour pouvoir devenir une nouvelle entité, devenir juif. Alors, on va présenter le texte, chapitre 13, le Rambam, il frotte sur le Bia. Bonsoir, c'est un seul chapitre? Un seul chapitre. Merci. Dans l'étude du Rambam, il y a deux façons. Il y a une façon, c'est d'étudier juste un seul chapitre par jour, et donc on termine en 3 ans, un peu moins que 3 ans, tout le Rambam. Et il y a un deuxième cursus, c'est d'étudier tous les jours 3 chapitres, et dans ce cas-là, on termine tout le Rambam au bout de seulement 1 an, un peu moins qu'un an. Alors, la première halakha. Trois choses ont dû être faites par le Ham Israël pour rentrer dans l'alliance avec Hachem, et c'est de faire la Mila, la Trivila, de se tromper au mikvé, et de ramener un korban, un sacrifice. Mila est à Mitzrayim, shlema kol haren lo yochal bo, mal otam Moshe Rabbeinu, shekulam bitlu brit Mila, במצרים חוץ משבט לוי, ועל זה נאמר בריתך ינצורו. וטבילה הייתה במדבר, קודם בתורה שנאמר, וקידשתם היום ומחר, וחיפשו סמלותם. וקורבן, כשנאמר, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ועל ידי כל ישראל הקריבו. Trois choses qui sont nécessaires pour chaque converti étaient nécessaires pour tous les juifs, tout à chacun. Il y avait la Brit Mila. La Brit Mila, où est-ce qu'on retrouve qu'elle a été faite historiquement? C'était avant la sortie d'Égypte. Vu que c'était interdit aux Juifs, avant de se faire la Brit Mila, de consommer le Korban Pessah. Et donc, les Juifs ont certainement fait la Brit Mila avant de sortir d'Égypte pour consommer le premier Korban Pessah. Ensuite, ils sont trompés au mikvé, comme c'est écrit clairement dans le verset, qui se sont sanctifiés avant le don de la Torah, et ils se sont lavés, ils ont lavé même les vêtements, ça représente d'aller au mikvé. Et le korban, c'est écrit clairement qu'ils sont allés, ils ont ramené des korbanotes, ils ont envoyé des représentants, les Na'aré Bnei Israël, pour amener des korbanotes au nom de tout le peuple. Et donc ces trois choses-là, on retrouve dans chaque conversion. כשירצה הגוי להיכנס לברית ולהסתובב תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה ותפילה והרצאת קורבן. ואם נקבה היא, טבילה וקורבן, שנאמר ככם כגר. מה אתם במילה ותפילה ובהרצאת קורבן, אף הגר לדורות במילה תפילה והרצאת קורבן. ומהו קורבן הגר? עולת בהמה או שתי תורים ושני בריונה ושניהם עולה, בזמן הזה שאין שם קורבן, צריך מילה ותפילה, כשיבנה מקדש יביא קורבנות. Alors, dans chaque génération, c'est la même halakha. Si un goy veut rentrer dans l'alliance avec Hachem, devenir juif, alors la chose la plus importante, c'est d'accepter sur lui le joug de la Torah. Mais ça ne suffit pas, il faut également passer par ces 3 étapes. La Brit Mila, si c'est un homme. Et il y a encore 2 autres choses qui sont égales pour tout le monde.
de se tromper au mikvé et de ramener le korban. Aujourd'hui, on n'a pas de temple, donc qui veut dire pas de korbanot. Alors, il devient 100% converti sans le korban, mais lorsque Mashiach va venir, il a un korban qu'il devra rapporter, et donc, il va compléter ce korban lorsque Mashiach va venir. Mais jusqu'à Mashiach, même avant ce korban, aujourd'hui, une personne peut être convertie à 100% juste avec ces deux choses-là, Mila Tvila, pour un homme, et juste avec le mikvé pour une femme. Bien sûr, c'est les choses techniques qui viennent s'additionner sur l'essentiel de la conversion, qui est d'accepter de rentrer dans l'alliance avec Hachem, avec tous les détails de la Torah. Halakha 3, ger shemal velo taval. או שטבל ולא מל אינו גר עד שימול ויטבול. וצריך לטבול בפני שלושה. והואיל והטבל צריך בדין, אין מטבילים אותו בשבת, ולא ביום טוב ולא בלילה, ואם יטבילוהו, הרי זה גר, גר חתן מטבילים אותו על דעת בדין, שזכות היא לו מעוברת שנתגיירה וטבלה, אין בנה, צריך טבילה. Si une personne a fait juste une des deux choses, juste mikvé ou juste brit mila, ça suffit pas, il faut avoir les deux choses. Le mikvé, ça peut pas être tout seul, ça doit être devant trois, devant un bed-din. Et donc, un guerre ne peut pas se tromper au mikvé pour se convertir le jour de Shabbat, Yom Tov, et ni la nuit, parce que, puisque c'est un jugement, les jugements doivent être faits le jour. On apprend ça dans le souk, que les jugements doivent être faits le jour et pas la nuit. C'est écrit également dans Choshen Mishpat, Dayanim. Le Rabbi Yosef Karo tranche aussi la halakha que tous les jugements doivent être faits durant le jour et pas la nuit. On apprend ça des Nengaïm, c'est écrit Obeyom Eraot Bo Kohen. On juge le jour et pas la nuit. Le jour, c'est un moment où il y a plus de bonté, on est plus positif. Spirituellement aussi, il y a plus de lumière. Et donc, on juge pas la nuit. Mais si ils ont fait ça la nuit ou le Shabbat, Bediavad, a posteriori, ça serait une conversion qui est valide. Maintenant, s'il n'est pas encore majeur, il est katan, il est petit, alors il peut se tromper au mikvé, mais après il faudra qu'il reconfirme lorsqu'il est grand. Et s'il y avait une femme qui était enceinte qui s'est convertie, alors qu'est-ce qui se passe avec le bébé qui va naître? Le bébé était conçu avant qu'elle s'est convertie. On dit c'est pas grave, puisqu'il faisait partie de la mère. Lorsque la mère s'est convertie, alors il y a ce qui s'appelle Ubar Yerechimo, et donc l'enfant dans le ventre de la mère fait partie de la mère. Et donc, la conversion de la mère va se transférer sur l'enfant également, il va naître juif. À la Chanelet, Taval beno leben atzmo, ve'im kaya beno leben atzmo, ואפילו בפני שניים אינו גר. בא ואמר מקייתי בדינו של פלוני, והפילוני, אינו נאמן לבוא בקהל עד שיביא עדים. היה נשוי לישראלית או לגיורת, ויש לו בנים, אמר נתקייתי בנים לנוצרי, נאמן לפסול את עצמו, ואינו נאמן לפסול את הבנים, וחוזר וטבל בבית דין. Une personne qui s'est trompée au mikvé tout seul, ou juste devant deux et pas devant un digne de trois, la guéroute n'est pas valide. Maintenant, si une personne il vient, et moi je pensais que c'était un juif, et lui il me dit non, je me suis converti tout seul, ou devant deux, et pas devant trois. Donc en 2 mots, il m'a dit ma conversion n'était pas cachère. Alors, qu'est-ce que je fais? On dit, alors, il faut qu'il se refasse, bien sûr, il faudrait qu'il se reconvertisse, pour que ce soit fait de façon absolue. Mais pas en ce moment. S'il a des enfants, il ne pourra pas rendre pas cacher les enfants. C'est une grande règle dans la Torah. Une personne peut dire que lui-même n'est pas cachère, mais pour dire qu'une autre personne n'est pas cachère, c'est seulement s'il y a 2 témoins qui n'ont aucun intérêt, d'aucun côté. Et une personne tout seule ne peut dire que lui a fait quelque chose de pas cachère, mais pas dire ça sur une autre personne. Donc les enfants, s'il n'y a pas eu d'indication qu'il y a un problème et que lui dit que sa conversion était problématique, les enfants seraient quand même considérés cachers, mais lui-même, il devrait se reconvertir de façon absolue. Alors, גיורת שרינו שנוהגת בדרכי ישראל תמיד, כגון שתטבול, לנידתה ותפריש תרומה מעיסתה, וכיוצא בזה, וכן גר שנהג בדרכי ישראל, שטובל בקריו ועושה כל המצוות, הרי אלו בחזקת גר צדק. ואף על פי שאין שם עדים שמעידים בפני מי שנתגיירו, ואף על פי כן, באו להתערב בישראל, ועשינו אותם עד שיבואו עדים אשר יטבלו בפני עינינו, והואיל ויחזקו גויים. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec une personne? Voilà, on sait que c'est une personne goy, et là, on voit que la personne, voilà, tout le monde dit que c'est une personne qui s'est convertie, la personne se comporte comme toutes les mitzvot. Est-ce que c'est suffisant ou il faut chercher plus loin?
On dit pour toutes les mitzvot, c'est pareil, c'est bon. Si elle a la chazaka, que la personne se comporte comme un guerre, et les gens le considèrent comme un vrai guerre, on peut considérer la personne comme un guerre cher. Mais pour un mariage, bien sûr, avant de se marier, il faut bien vérifier. Donc là, il faudrait vérifier avec des témoins, avec des documents, avec les papiers, avec le rav, s'assurer que c'était converti d'une façon qui est 100% conforme, vu que là, on parle d'un investissement pour les générations à venir. Al-Havav, Adalim, Mishabav Amar, Shaya God. והתגייר בבית נאמן, שהפה שעשה הוא הפה שהתיר. באמת, והרבה מורים בארץ ישראל באותם הימים, שחזקת הכל שם, בחזקת ישראל, אבל בחוץ על הארץ צריך להביא ראיה. ואחר כך יישא ישראלי, ואני אומר שזו מעלה בייחוסים. Une personne qui est venue d'un autre pays. On n'avait aucune indication que c'était un goy, mais c'est lui-même qui me dit, j'étais goy et je me suis converti. Est-ce qu'on peut le croire? On dit oui, il y a une règle que la bouche qui interdit sera la bouche qui permet. S'il n'y avait pas de problème, et le seul problème vient à cause d'une personne que lui-même avoue, entre guillemets, lui-même il indique le problème, mais qui dit qu'il a trouvé la solution, ben voilà. Il dit par exemple, personne ne savait que c'était un goy. Il dit j'étais goy, je me suis converti. Ben, la bouche qui t'a interdit, c'est la bouche qui t'a permis. Mais ça, c'est si il y a là-bas quand même une majorité de juifs. En Israël, à cette époque-là, que tous les gens étaient des juifs, 100%. Mais en route l'arrêt, dans le diaspora, il faut quand même une preuve qu'il est juif de façon pratique. Donc, c'est bien, soit qu'il est né juif, soit qu'il s'est converti de façon conforme de la halakha. Alors, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Je suis dans l'aéroport, on est 9, on veut faire un kaddish, on veut faire un minyan. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Tosfot, Masechet Kiddushin, il met là-bas une règle, il dit que c'est différent, il y a deux choses différentes. Dans toutes les mitzvot de façon générale, alors, on peut croire sur parole. Ah, tu es juif, très bien. Mais pour les yichousim, pour faire un yichous, pour se marier, là, il faut quand même vérifier. Al-Chazaim, Kshem Shmolin, Matpilin, Tagerim, Kach Molin, Madlin, Avadim, Amikachim, Minagoyim, Leshem Avdut. על כך עבד מן הגוי, וקדם העבד הטבה לשם בן חורין, כאן עצמו, והוא שיאמר בעת טבילה, הרי נטבל בפניכם, לשם גרות, הרי נטבל בפני רבו, אין צריך לפרש, אלא כאן שטבל נשתחרר. Maintenant, c'est un cas de figure qui est un peu piège, et c'est qu'on a des convertis qui se trompent au mikvé pour devenir juifs, et mais ensuite, également des esclaves, les esclaves non juifs qu'on achète. Alors, ces esclaves-là, la halakha nous dit qu'on n'a pas le droit de les garder comme ça, mais c'est seulement s'ils acceptent sur eux les mitzvot, au moins les mitzvot négatives et certains mitzvot positifs. Ils sont exemptés des mitzvot positifs qui sont contraints dans le temps, mais sinon, quand on achète un esclave, un eved knali, c'est une première phase de conversion. Si après on va le libérer, c'est la conversion finale. Alors, si on a un esclave qui est venu, et bien sûr, il faut tromper au mikvé, mais pour qu'il soit mon esclave, pour la phase première de la conversion. Et lui, il se trompe au mikvé avec l'intention, et dit non, il annonce, ou bien il fait ça de façon explicite devant son maître, et dit, voilà, il montre, je me trompe au mikvé pour une conversion totale et absolue. Et là, il ne pourra plus rester esclave. La phase finale de la conversion de cet esclave, parce qu'il sera 100% libre. Alors, s'il le fait, également, alors effectivement, il va devenir libre. C'est-à-dire, il y a toujours deux phases dans l'esclave. On parle ici d'un vrai esclave, pas d'une personne qui travaille chez nous, pas d'un simple salarié. L'esclave qu'on achète, qui est non juif, il doit accepter sur lui un minimum de mitzvot. Il se trompe au mikvé pour ça, mais s'il se trompe au mikvé clairement, explicitement pour le shem cherut, pour la liberté et pour la phase finale de la conversion, alors il sera considéré converti à 100% et il sera libre. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ramène l'esclave au mikvé pour pas que l'esclave profite et ruse de pouvoir
se tromper au mikvé pour se convertir et donc automatiquement de ne plus rester esclave chez nous. Alors, c'est ce qui poursuit dans la prochaine halakha 8. לפיכך, תרבו לתוקפו במים, עד שיעלה והוא תחת שיבודו, ומודיע בפני הדיינים, שלשם עבדות מטבילו, ואין העבד טובל בפני 3 יום כגר, שמקצת גרותי. Il faut que le mettre dans l'eau, que là, il soit toujours maître, même pendant qu'il se trompe en mikvé, pour pas le permettre de se tromper au mikvé en exprimant, je me trompe au mikvé pour exprimer ma liberté. Et il dit au juge que il le trompe au mikvé pas pour une conversion, mais pour une semi-conversion, pour une phase A de conversion, pour qu'il soit esclave. על החטאת, כששתחרר העבד, צריך טבילה אחרת לפני 3 ביום, שבה תגמר גרותו ויהיה כישראל, ועצר לקבל עליו מצוות שהודיע עיקר הדת, שכבר הודיעוהו, וכשטבע לשם עבדות, מקווה קשה לטבילת נידה, שמטבילים את הגרים, את עבדים, את המשוחררים, וכל דבר שחוטץ בנידה, חוטץ בגרים ובעבדים ובמשוחררים. Alors, ensuite, la phase B, la deuxième phase de la conversion, c'est lorsque l'esclave il va se libérer, il doit se tromper au mikvé encore une fois, devant 3. Bien sûr, devant 3, c'est-à-dire devant le Bédine de 3. Et à ce moment-là, il devient 100% juif. Il n'a pas besoin de réactiver sur lui tous les mitzvot, vu qu'il a déjà accepté sur lui les mitzvot lorsqu'il est allé au mikvé pour la première fois, pour la première phase de conversion. En fait, normalement, une conversion, ça se passe en une phase. Dès qu'on se trompe au mikvé, c'est à 100%. Juste dans ce cas-là spécifique, dans le cas de l'esclave, ça se passe en 2 phases, il va 2 fois mikvé. הלכה יהודה לי על דעתך ששמשון המושיע את ישראל או שלמה המלך של ישראל שנקרא ידידיה נשאו נשים נוכריות בגיותן. אלא סוד הדבר כך הוא, שהמצווה הנכונה שיבוא הגר או גיורד להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון שייטול או בשביל שררה שיזכה לה או בפני הפחד בא להיכנס לדת. ואם אישו בודקין אחריו שמענה נתן באישה יהודית ואם אישה היא שמעיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל. Alors, ce qu'on dit ici, c'est comprendre, bon, on a vu ici les détails techniques, ok, Brit Mila, il va en mikvé, à l'époque, Beth Amidash avait également, et il y aura également un Mashiach, le Korban supplémentaire. Mais finalement, c'est pas tellement compliqué, techniquement. Comment c'est possible que dans l'histoire juive, nous voyons que 2 grands justes, 2 très grands tzadikim, Shimshon, qui a sauvé les Juifs, ou Shlomo HaMelech, qui s'appelle Yedidia, l'ami de Hachem. Quand on lit le texte à premier regard, on dirait qu'Hachem s'est fâché qu'ils soient mariés avec des femmes non juives. Alors Rambam nous dit, ne faites pas cette erreur. On parle ici de grandes personnes, des tzadikim, et le secret de la chose, c'est pas qu'ils sont mariés avec des femmes qui étaient goyotes, des femmes non juives, mais c'est quelque chose de plus raffiné que ça. La mitzvah, normalement, c'est lorsqu'une personne veut se convertir, il faut vérifier pourquoi elle se convertit. Est-ce qu'il est intéressé ou désintéressé? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour du kavod? Est-ce que c'est parce qu'il a peur? Est-ce que si c'est un homme, il veut se marier avec une certaine femme juive qu'il aime bien? Si c'est une femme, est-ce qu'il y a un jeune homme juif qu'elle a bien aimé? Et donc, on cherche quel est l'intérêt. Alors, Rayudanef, im lo nimtza lamina, bodi notan koved or la Torah, betorach shesh ba'asiyata al amei ha'aratzot, שיפרשו. אם קיבלו ולא פרשו, וראו אותן שחזרו מאהבה, מקבלים אותן, שנאמר ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. Si on ne retrouve aucun intérêt, autre que la recherche, la proximité de Hachem, alors il faut être honnête avec eux. Une personne qui vient, qui achète quelque chose, il faut être honnête, il faut dire, écoute, c'est pas juste lancer des fleurs, être juif, c'est difficile, c'est une responsabilité, c'est beaucoup de mitzvot. À tel point que s'ils sont pas vraiment convaincus, ils vont abandonner au milieu. Si ils insistent avec amour de s'attacher à Hachem, alors là, on les accepte pour se convertir, comme c'est écrit dans l'histoire de Ruth, que Ruth, malgré toutes les difficultés, tous les challenges, elle est restée forte parce qu'elle voulait la vérité sans intérêt. Yudbet. לפיכך לא קיבלו עבדים גרים, כל בית דוד ושלמה בימי דוד, מפני שמה מפני פחד חזרו. ובימי שלמה, שמה בשביל המלכות והטובה הגדולה שהיו בה, ישראל חזרו.
כל החסד הגויים השאיל דבר מבני העולם, אינו מגרה הצדק. ואף על פי כן, היו גרים הרבה מתגיירים בבית דוד ושלמה בפני אג'ותות. והיו בדין הגדול חוששים להם, לא דוחין אותם, אחר שטבלו מכל מקום ולא מתקרבין אותם, עד שתיראה אחריתם. Alors, les bêtes dignes, donc à cause de cette halakha-là, de l'enterrer ou pas, ils ont accepté aucun converti à l'époque de David et à l'époque de Shlomo. David, parce que peut-être ils ont peur des Juifs. David, c'est un roi puissant qui écrasait tous ses ennemis. À l'époque de Shlomo, les Juifs avaient une prospérité et la paix, ils avaient une grandeur. Peut-être c'est pour les enterrer. Un goy qui se convertit pour ça, c'est pas un vrai converti. Malgré cela, il y avait plusieurs gens qui sont convertis à l'époque de David et Shlomo devant des beddines simples, pas des vrais beddines certifiés. Le grand beddine, qu'est-ce qu'il faisait avec ces gens-là? Alors, d'une part, il voulait pas les repousser parce que, bon, ils sont quand même trompés au mikvé et peut-être cette personne-là, peut-être pile cette personne-là était vraiment sincère. D'autre part, ils n'allaient pas rapprocher ces gens parce que il y a quand même beaucoup d'indications qui nous disent qu'ils sont pas sincères. Qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'est-ce qui va se passer à la fin. Est-ce qu'ils vont vraiment rester attachés à la Torah ou bien c'est juste pour les intérêts? Si on voit qu'ils sont vraiment sérieux, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils sont bien. Ils ont fait ça avec sincèrement. Et sinon, sans problème. הלכה 13, לפי שגייר שלמה נשים נשאה נחם שמשון גייר ונשא, ידוע שלא חזרו אלא בשביל דבר, ולא על פי פניתית גיירום, חשבן הכתוב כאילו הן גויות ובאיסור לומדין, ועוד שהוכיח סופן על מתחילתן, שנעבדות על הזרה שלהן ולא לבמות, העלו עליו הכתוב כאילו בנען, שנאמר אז יבנה שלמה במה. Alors, l'histoire avec les deux grands, Shlomo, Amelech, le roi Salomon, et ainsi que Shimshon, ils s'est marié avec des femmes pareilles, des femmes qui s'étaient converties, mais n'étaient pas acceptées par le grand Bédine. Eux-mêmes pensaient, puis ces femmes-là, elles sont bien. Et ils étaient convaincus qu'ils faisaient la bonne chose parce qu'elles sont converties sincèrement. Et ils se sont dit comme ça, on va rapprocher le maximum de gens. Shlomo qui s'est marié avec beaucoup de princesses de différents royaumes, comme ça, il rapproche tous ces royaumes à la lumière de la Torah. Et ils ont fait ça pour Hachem. Mais ils avaient un intérêt. Oui, on se marie avec une femme qu'on aime bien. Et ils auraient pas dû juger tout ça. Ils auraient dû demander l'avis du Bedin, à Gadol. Ils auraient ouvert les yeux parce qu'en ce cas-là, ces femmes-là n'étaient pas des femmes sincères. La preuve, c'est qu'à la fin, ils ont continué à servir l'idolâtrie en Israël. Ils enlevaient cette impureté-là. Hachem a dit que c'est la faute du roi Salomon. C'était considéré comme si c'était lui-même qui a construit ces Bama, ces hôtels particuliers pour sacrifier de façon étrangère par rapport au service qu'il y avait dans le Beth Amikdash. הדגש לא בדקו אחריו, ושלא הדיעו במצץ מהרשן, ומל וטבל בפני שלושה עדותות הרי זה גן. ולא שיש דבר ומתגייר, אילו מל וטבל יצא מכלל גויים, חוששים לו עד שתבעץ תקותו, אפילו חזר ועבד עבודה זרה, האות ישראל משומד שקידושיו קידושין, ומצא להסיר עבודתו, מאחר שטבל ונעשה כישראל. ולפיכך, כי הם שימשו שלמה נשותיהן, אף על פי שנגלה סודם. Une personne qui se convertit. Mais après, finalement, on voit, il déraille, il dévie, même si après, il va retourner à l'idolâtrie. Une fois qu'il est juif, il ne peut pas retourner en arrière, c'est trop tard. Une fois que c'est fait, et c'est pour ça que finalement, Shlomo et Shimshon, malgré qu'ils ont compris que les femmes n'étaient pas vraiment sincères, et elles s'étaient converties à une reprise. Alors, une fois qu'une personne se convertit, il est juif, qu'il le veuille ou pas. תדבב, מפני מורחמים, קשים להם גרים לישראל כגן נגד צרה, שחורבן חוזר בשביל דבר, מעטים את ישראל וכשף ההפרש מהם, אחר שנתגיירו, רוצה למד מה יראה, במדבר ונעשה העגל, ובקברות התאווה, וכן רוב הניסיונות, האספסוף היו בהן תחילה. Et c'est pour ça que c'est difficile. Dans les conversions, on ne sait pas. Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Le Bedin, ils ont beau vraiment essayer de s'assurer et garantir qu'ils font conversion juste à ceux qui sont vraiment sincères à 100%, mais la garantie, finalement, c'est difficile de l'avoir. On ne peut pas vraiment rentrer dans le cœur de l'autre personne. Et d'ailleurs, historiquement, l'histoire du Hegel, le veau d'or et la majorité des histoires qui vont être à lorsque les Juifs étaient pleins pour la manne et les différentes nourritures, la majorité des épreuves que les Juifs ont fait et les problèmes qu'on voit que les Juifs ils râlaient toujours dans l'histoire, dans le désert,
c'était toujours initié par ces gens-là qui s'étaient convertis, mais pas de façon complètement sincère. Donc la conclusion, elle est, oui, une personne peut se convertir et il devient 100% juif, à tel point que même si après il fait l'idolâtrie, une fois qu'il est juif à 100%. L'autre part, on dit qu'il faut vraiment garantir que la personne se convertisse juste si il le fait sans aucun intérêt et juste pour ça. Et de toutes les manières, la Torah n'encourage pas les goïms de se convertir, vu que la Torah dit que chacun a une importance comme il est. Chez les chrétiens, ils veulent que tout le monde devienne chrétien. Chez les musulmans, ils veulent que tout le monde devienne musulman, islamique. Chez nous, les juifs, il n'y a pas de mitzvah de convertir. Qui que ce soit, seulement celui qui veut vraiment et qui pousse et qui veut à tout prix, on va l'accepter, il va se convertir, devenir juif à 100%. Mais il n'y a pas de mitzvah qu'on doit convertir les autres, vu que chacun peut servir Hachem de la façon qu'il est, de la meilleure façon. D'accord, Baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.